Bon, d'abord, je vous remercie d'être venu pour ce lancement du nouveau livre de Georges Arthur Forest. Donc, je me présente Philippe Héraclès, je suis le fondateur du Cherche Midi Éditeur. Et pour le lancement de ce livre, nous avons aussi M. Hamidou Sall, qui est le conseiller spécial de M. Georges Arthur Forest. Et Georges Arthur Forest, qui est avec nous, est un homme d'entreprise important, qui a construit qui a développé le groupe Georges Arthur Forest International, qui est une entreprise des plus importantes, une des entreprises les plus importantes du Congo, démocratique du Congo, et la République démocratique du Congo, et d'Afrique. Et donc j'ai eu l'occasion de publier en 50 ans d'édition plus de 5000 ouvrages, et je peux vous dire que c'est pas courant de rencontrer une personnalité comme M. Georges Arthur Forest, qui est un homme qui est, comme on l'appelle aujourd'hui, à l'écoute des autres, qui est quelqu'un qui est un humaniste pragmatique, c'est-à-dire que il met son intelligence et son entreprise au service de projets qui vont dans des tas de domaines. Mais aujourd'hui, il a voulu marquer un grand pas vers ce qu'il souhaite arriver un jour, c'est-à-dire l'indépendance alimentaire de l'Afrique. Et il a les moyens de ce qu'il propose, c'est-à-dire qu'il est lui-même à l'aube d'énormément de constitutions, de projets. Et je pense que ce livre va faire date. Va faire date parce que l'avenir de l'Afrique, de ce continent, va passer effectivement par l'indépendance alimentaire, notamment. Voilà. Donc, je vous prierai aussi de l'excuser d'avance parce qu'il a fait beaucoup d'heures de voyage d'avion là depuis ces derniers jours. Et donc, il est un tout petit peu fatigué, mais il est avec nous. Merci, mon cher Philippe, pour ces mots. Mesdames et messieurs les journalistes, monsieur le directeur général des éditions Le Cherche Midi, mon cher Philippe. Et à travers toi, je tiens à saluer tous tes collaborateurs présents et absents. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous salue tous et vous remercie de votre présence dans cette rencontre d'échange autour du livre « L'Afrique peut nourrir le monde ». Ce livre, sur quelques pages, résume une ambition que je nourris depuis de longues années. Aujourd'hui, au moment où j'ai presque fini de transmettre à mes enfants le témoin reçu de mon père qui avait posé la première pierre dans notre entreprise il y a exactement 103 ans au Congo, je lance mes dernières forces, sans abuser des mots dans ce que je pourrais appeler le combat de ma vie. Ce combat est un vieux rêve. Le rêve de contribuer à faire bouger les lignes pour donner à mon pays, à ma terre de naissance et d'action, les moyens de produire ce dont il a besoin pour se nourrir et de se nourrir de ce qu'il produit. C'est un défi colossal, c'est une grande ambition, mais à portée de main, qui connaît un début de réalisation très prometteur. C'est tout le pari de Go Congo, objet du livre qui nous réunit ici et maintenant. Ce titre, on pourrait le trouver excessif, irréaliste, provocateur ou même prétentieux. Mais, quoi que puissent en penser les uns et les autres, je l'ai choisi à dessein. Pourquoi? À défaut de nourrir le monde, si l'Afrique parvenait à se nourrir elle-même, cela voudrait tout simplement dire que le pari est gagné. Et, à une échelle plus petite, mais déjà considérable, si le Congo, qui est à lui seul un continent dans un continent, parvenait à une sécurité alimentaire, c'est un autre pari qui est gagné. Et l'un dans l'autre, c'est déjà une avancée significative dans la volonté du continent africain
de se prendre en charge, car indiscutablement, il en a les moyens. Pourquoi l'Afrique peut-elle nourrir le monde? Cet ouvrage est le résultat de ma longue réflexion sur les enjeux de l'agriculture et de l'agro-industrie. Une profonde réflexion pour la question de la souveraineté et de l'émergence de l'Afrique. Comme on le sait, le continent fait face à la malnutrition. Parfois, des épisodes de famine surgissent dans des périodes de conflit. L'Afrique est la région du monde qui souffre le plus de manque de nourriture, avec plus de 232 millions de personnes sous-alimentées, soit environ une personne sur 5. Malgré ces efforts colossaux consentis par les États, la balance commerciale africaine est largement déficitaire. Le continent importe environ 36 milliards de dollars de denrées alimentaires par an. Et ce chiffre passera à 110 milliards de dollars dans les prochaines années. L'Afrique importe partiellement du blé, du sucre, du riz, de la viande de bœuf, du soya. Je ne suis pas un militant du fatalisme ou du renoncement. Je suis convaincu que pour changer le cours de l'histoire, chaque problème appelle une solution. Acteur depuis longtemps engagé sur le terrain, je sais pertinemment que les défis du continent pour atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire sont nombreux, très nombreux. Mais je sais, nous savons que l'Afrique dispose d'un potentiel extraordinaire pour nourrir sa population et même pour nourrir le monde. Je sais que les clichés sur l'Afrique sont nombreux. L'Afrique est un désert géant. L'Afrique n'a pas de terre cultivable ni arable. L'Afrique n'a pas de ressources. L'Afrique n'a pas d'eau. Voyons, soyons sérieux. L'Afrique, c'est tout le contraire de ces clichés. L'Afrique, c'est une superficie de 30 300 000 m². Elle est le troisième continent en termes de superficie derrière l'Asie et l'Amérique. C'est également 1,3 milliard d'habitants. Le continent accueille 18% de la population mondiale. Mais toutes les études annoncent que l'Afrique sera le réservoir humain de la Terre d'ici 2050. En d'autres termes, près d'une naissance sur deux aura lieu sur le continent africain à l'horizon 2050. Selon les Nations Unies, il y aura 2,7 milliards d'Africains sur le continent en 2050 et jusqu'à 4,5 milliards à l'horizon 2100. L'Afrique est aussi le continent des grands fleuves et lacs du monde. Le Nil, le Congo, le Niger, le Zambèze, le Limpopo, le lac Victoria, le lac Tanganyika, et j'en passe. La pandémie du Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont accentué la famine, qui est non seulement toujours présente sur le continent africain, mais qui n'a cessé de s'accroître ces dernières années. L'éclatement de la guerre Russie-Ukraine à plus de 6 000 km de Kinshasa a mis des millions d'Africains dans l'insécurité alimentaire. Car notre continent importe de ces deux pays la moitié de sa consommation de blé. En 2018 à 2020, l'Afrique a importé pour près de 11 milliards de dollars de blé, dont 32% en provenance de Russie. Ce n'est ni par hasard, ni pour les liens d'amitié qui m'unissent à lui, que j'ai demandé à Macky Sall
ancien président de la République du Sénégal, de préfacer mon livre. Vous vous souvenez, en sa qualité de président de l'Union africaine, accompagné par d'autres chefs d'État africains, il s'est rendu en Russie et en Ukraine pour rencontrer les présidents Poutine et Zelensky afin de lever le blocus des céréales destinées à l'Afrique. Il est un leader très attentif à la question de la sécurité alimentaire du continent, mais aussi un militant très engagé dans le combat pour la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Mesdames et messieurs les journalistes, mon livre est le résumé de toute l'ambition que j'ai placée dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire pour nourrir mon pays et l'Afrique. C'est un entrepreneur doté d'une longue expérience, ayant touché à plusieurs secteurs, que je me suis profondément engagé ces dernières années, après mon retrait des mines et de la banque, dans le secteur de l'agroalimentaire. J'ai consolidé mes entreprises agricoles et créé en 2021 GoCongo Holding, avec l'ambition d'en faire l'un des leaders de la production alimentaire en RDC. Je suis convaincu de l'importance de ce secteur porteur et vital pour la transformation des économies africaines. Aujourd'hui, ma conviction est profonde que si le Congo est un pays minier par le potentiel de son sous-sol, il est aussi fondamentalement un pays à vocation agricole. Avec le groupe Forest International, je n'ai jamais cessé d'œuvrer pour accompagner la transformation des économies africaines. Je l'ai fait à un moment crucial de la marche de notre continent vers une meilleure maîtrise de son destin. Comme il faut toujours commencer quelque part, quoi de plus naturel que d'ancrer davantage mon action au Congo, dans mon pays qui fait face à des défis cruciaux liés à son présent et à son avenir. Avec un investissement initial autour de 30 à 40 millions de dollars par an, pour être au sommet de l'industrie alimentaire du pays, GoCongo a pour ambition de contribuer à nourrir 90 millions de Congolais, de lutter contre l'inflation des denrées alimentaires et de s'attaquer à la déforestation. GoCongo est un début, mais aussi un exemple qui doit se démultiplier sur le continent. Il peut servir de modèle pour attirer des investissements massifs et diversifiés. Pour conclure mon propos introductif à nos échanges, je voudrais, mesdames et messieurs, vous redire mon rêve, mon ambition et mon combat pour une Afrique débarrassée de la faim. Mon combat pour une Afrique émergente et concurrente. Je ne crois pas au scénario de rattrapage, car le continent n'a personne à rattraper. Il a juste à bâtir son futur par le biais de ses immenses richesses naturelles, en s'appuyant sur la vitalité et l'ingéniosité de sa jeunesse, et par sa ferme volonté de changer le cours de l'histoire pour aller fièrement vers son destin et prendre la juste place dans le concert des grandes nations du monde. Je vous remercie.